Traditionnellement, un accord de libre-échange, ça touche, en gros, l'abolition des tarifs, puis la facilitation du commerce entre les pays au niveau des mesures douanières, etc. Ce qu'on vise ici, c'est un peu plus large que ça, malgré tout, avec ceux qui sont notre deuxième partenaire commercial dans le monde, c'est-à-dire l'Union européenne. Alors, il s'agit d'ajouter à ces dimensions-là la mobilité de la main-d'œuvre, une plus grande mobilité du capital, une participation au marché public, c'est-à-dire les approvisionnements des gouvernements et des grandes municipalités, etc., de part et d'autre. Et donc, c'est un accord qui est plus large, ne serait-ce que sur ces dimensions-là. Deuxièmement, la coopération en matière scientifique, en matière technique. Troisièmement, un chapitre sur le développement durable qui pourrait comprendre, ou un chapitre ou des annexes ou des protocoles, ça dépend, et qui pourrait toucher le travail, la responsabilité sociale des entreprises et l'environnement. Alors, c'est donc déjà un peu plus que l'approche traditionnelle des accords de libre-échange. C'est vrai qu'on embrasse large, mais en même temps, il faut bien comprendre que quand l'Union européenne et le Canada se parlent, ce sont deux zones développées sur le plan économique, deux zones où culturellement, il y a une compréhension réciproque, il y a des racines semblables, il y a une langue commune, parfois deux, et même plus. Et donc, on ne part pas du même point que si nous étions en échange avec un pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, disons, ou un pays d'Asie. On n'est pas dans le même univers, nécessairement. On n'est pas au niveau des mêmes préoccupations. Par exemple, 47 des exportations du Québec vers l'Union européenne, c'est dans des produits de haute technologie. C'est extrêmement important. Et ça nous fait tout de suite penser à la recherche au développement, à la qualité de la main-d'œuvre, à des choses, dans le fond, qui sont des intérêts communs, qui ont une certaine profondeur. Et moi, j'estime qu'il est possible et évidemment absolument souhaitable que le Canada et l'Union européenne trouvent un moyen de s'entendre sur un accord qui ait une certaine profondeur et une certaine étendue. De façon concrète, écoutez, on a des besoins d'infrastructures énormes ici. On veut, en plus de ça, développer des zones nordiques. On est 7,6 millions au Québec sur un territoire d'1 million 660 000 km². Alors, faites l'équation simple, là. L'équation simple, c'est qu'on n'a pas tout le capital ici pour développer tout le territoire qu'on a, compte tenu de notre population. Donc, il faut envisager des moyens de faciliter l'investissement. Et on ne part pas de zéro. Le quart des investissements qui ont lieu au Canada et qui viennent de l'étranger, ce qu'on appelle l'IDE, l'investissement direct étranger, provient de l'Union européenne. Et le quart des investissements que des Canadiens font à l'étranger est vers l'Union européenne. Alors, il faut donc potentialiser tout ça, accentuer ça, mettre un peu de densité dans tout ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.